Je me souviens de rêves où je rêvais que j'étais dans un habitat, j'appelais pas ça un habitat groupé, mais j'étais dans un endroit, plutôt à la campagne d'ailleurs, hein, dans la nature, et je voyais, j'étais pas toute seule en fait, il y avait un jardin, puis il y avait des voisins qui étaient là, et donc je me sentais entourée déjà. Et c'était un peu mon rêve en fait. Et si une alternative à la solitude était possible ? À Lille, quartier Bois-Blanc, des seniors ont fait le pari de ne pas vieillir seuls. Carmen, 71 ans, est la doyenne du groupe. Je pense que quand j'étais ado, plus jeune, j'étais assez timide. En fait, timide, c'est pas forcément le mot, réservé. Et puis, quand j'ai quitté l'enseignement, un peu avant, en fait, je commençais à pas être bien dans mon travail, pas être bien dans mon couple non plus. Mon couple, après, a explosé. Et j'ai commencé à faire de la thérapie. C'est ça qui m'a fait changer, quoi. J'ai pris confiance en moi. Et en fait, je me suis retrouvée dans un milieu où je me sentais chez moi, en fait. Une vie sociale bien remplie que Carmen ne voulait pas perdre. Alors, pour ne pas se retrouver seule, elle a anticipé son départ à la retraite. Et comme j'étais au 6e étage dans ce bâtiment-là, où mes voisins, c'était bonjour, bonsoir, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose. Et ça fait longtemps que j'avais envie d'aller en habitat groupé. Les voisins, etc., je les ai donc rencontrés parce que pendant la démarche, parce que ça a pris du temps, hein, ils avaient fait une journée ici sur le terrain, tout au début avec un chapiteau, je me souviens, un petit spectacle, et j'étais venue et j'avais discuté avec eux et j'avais vraiment sympathisé. J'avais bien aimé leur état d'esprit en fait. La porte à côté se tient une distribution de fruits et légumes tous les jeudis soirs. La MAP est ouverte aux habitants du quartier et Carmen vient souvent pour donner un coup de main. L'ouverture faisait partie du projet des voisins dont le nom même, etc. reflète cette volonté. On a cette salle là-bas qu'on appelle la vitrine et qui propose, qui s'ouvre en fait pour les habitants du quartier. Moi j'avais peur de l'entre-soi en fait, de rester entre nous, et même je trouve qu'on pourrait plus s'ouvrir encore. Et du coup cet aspect-là m'a beaucoup plu, et puis aussi les chantiers collectifs, enfin tout ça j'adore quoi. Avec des voisins que je connais bien, c'est comme une famille, hein. Il y en a qui appellent ça la famille. Hein. Alors moi, je ne sais pas si j'irai jusque-là, enfin je ne suis pas très famille déjà. Je vais dire que je suis assez indépendante quand même. Je peux rester chez moi assez longtemps sans voir forcément mes voisins. Mais en fait, c'est cette liberté que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai envie de les voir, je peux. Et si j'ai envie de rester chez moi, je reste chez moi en fait. La vie en communauté ne reste pas moins un apprentissage difficile et parfois source de conflits. Il y a eu des tensions entre voisins parce qu'il a fallu qu'on apprenne à bien se connaître. Hein, et chacun a une personnalité, une façon d'être. Alors on essaye quand il y a beaucoup de malentendus, moi je trouve. Souvent c'est parce que les gens ne disent pas forcément tout de suite et du coup il y a un peu de ressentiment. Mais ça se règle avec un apéro la plupart du temps. Et je pense que c'est la meilleure façon. On passe plus à l'improviste chez quelqu'un. Non, ça me manque un peu. Moi, j'aimais bien. Tu vois, je me dis, hier, j'ai vu Seb et Maya, enfin Seb tout seul, et il habite dans le quartier où j'habitais avant, tu vois. Et je me dis, si je peux passer dans ce quartier, je connais pas mal de gens. Oui. Si, tu vois, à l'ancienne, tu sonnes ici, il y a quelqu'un, tu dis, bah, oui, voilà. Le passage à la retraite, c'est un passage qui est en même temps très euphorique, mais qui n'est pas si simple que ça. Ouais. En fait, qui a un peu d'ambivalence, on passe à un cap. Donc, je pense que le fait d'être dans un endroit intergénérationnel, c'est un milieu assez riche et vivant. Avant, j'habitais toute seule dans une maison. Avant, j'ai habité en couple. Avant, j'ai habité en coloc. Donc, j'ai un peu un parcours de l'habitat un peu varié. Et c'était important pour moi de ne pas être toute seule chez moi.
que l'habitat participatif, comme ça permet peut-être de rester plus longtemps avec des aménagements, en fait, parce qu'on se rend des services, etc. Mais il y a une limite. Je pense qu'il y a une limite, parce que c'est pas les voisins qui vont s'occuper de la personne. Alors même si on met en place des gens qui viennent à domicile, etc., jusqu'à un certain point. Et par rapport à être tout seul face à une décision, tu vois, t'es par exemple, t'es fils unique, qu'est-ce que tu fais par rapport à ta mère ou ton père? Le fait d'être dans un groupe où cette question elle est abordée collectivement, ça donne des échanges qui nourrissent une part qui apaisent, pour moi en tout cas, une part de mon angoisse face aux questions cruciales, la mort, la grave maladie, la démence. Ma tête, elle va à peu près bien aussi, je trouve, pour l'instant. Oh, ça c'est vite dit, hein. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, Carmen s'est lancée dans l'apprentissage du piano en autodidacte, une mélodie comme un air d'espoir face aux défis que représente la vieillesse dans notre société.